Compte rendu de la réunion extraordinaire du Conseil de ministres du gouvernement provincial du Congo central du jeudi 10 août 2028. Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, le Dr Guy Bandundungidi, il s'est tenu ce jeudi 10 août 2023 la réunion extraordinaire du Conseil des ministres à la grande salle de réunion du gouverneur au 4e niveau du gouvernorat à Matadi. 4 points ont figuré à l'ordre du jour adopté, à savoir 1. Communication de son Excellence Monsieur le gouverneur de province. 2. Adoption du procès verbal numéro 10 de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Congo central du lundi 17 juillet 2023. 3. Dossier des ministères provinciaux et des commissariats généraux. 4. Divers. 1. De la communication de son Excellence Monsieur le gouverneur de province. La communication de son Excellence Monsieur le gouverneur de province a porté essentiellement sur les activités qu'il a menées en province et à Kinshasa. 1. Visite de quelques institutions publiques de la province dans la ville de Matadi. En date du 17 et 18 juillet 2023, Son Excellence Monsieur le gouverneur de province a visité quelques structures publiques, notamment les directions provinciales de la radio-télévision nationale congolaise, de la Banque centrale du Congo, de l'Office congolais de contrôle et des lignes maritimes congolaises. C'est ainsi qu'il a pu se rendre personnellement compte des conditions de travail et certaines difficultés rencontrées par les personnels qui y prestent. Des solutions sont envisagées pour améliorer la situation. 2. Réception du premier lot de bus Transacadémia destinés au transport des étudiants de la province. Son Excellence Monsieur le gouverneur de province a réceptionné, en date du 25 juillet 2023, les premiers lots de bus Transacadémia entre les mains du ministre national des Transports, Voies de communication et désenclavement, en présence du directeur général et du président du conseil d'administration de Transacadémia, du secrétaire général au transport, du rapporteur de l'Assemblée provinciale du Congo central, des ministres provinciaux de l'éducation et du transport du Congo central, ainsi que du président des étudiants de la province. Ces bus sont destinés au transport des étudiants de la province et contribuant à améliorer leurs conditions d'études. 3. Travaux d'évaluation du contrat de concession de la route nationale numéro 1. Son Excellence Monsieur le gouverneur de province a participé le 25 et 26 juillet aux travaux d'évaluation du contrat de concession de la route nationale numéro 1 dans son tronçon Kinshasa-Matadi, exercice 2022, concession exploitée par la Société des péages du Congo, SOPECO. Au cours de ces travaux, il a eu à présenter le constat général amer de cette concession qui peine à réaliser son objectif de développement de la province et de la RDC. Et à cet effet, il a insisté pour que cette évaluation soit la plus rigoureuse et objective possible. L'intervention du chef de l'exécutif provincial dans les 10 travaux a rencontré un écho favorable auprès du ministre d'État, ministre des Travaux publics, qui a aussi abondé dans le même sens. Ce dernier a relevé que le partenaire privé devra être remplacé pour démarrer une nouvelle ère de la gestion de cette route vitale pour l'économie de cette partie du pays. Les travaux d'évaluation ont abouti à des avancées positives qui, dès leur mise en application, pourront nettement améliorer les conditions de circulation sur la route nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi. 4. Échange autour des renforcements des mesures de sécurité routière. Son Excellence Monsieur le gouverneur de province a aussi été reçu en audience par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur en date du 7 août dernier. Leurs échanges ont porté sur les aspects sécuritaires dans la province
notamment au sujet de la sécurité routière sur la RN1. Après lui avoir présenté les statistiques alarmantes des accidents de la circulation sur la RN1, dont plusieurs sont mortels, ils ont conclu sur la nécessité du renforcement des mesures de sécurité routière pour atteindre la tolérance zéro. Dès lors, il a été acté que plusieurs mesures soient urgemment éditées, notamment la mise en place d'une brigade spéciale de sécurité routière, l'installation de fourrières et l'application des sanctions. À cet effet, il est mis en place un comité de pilotage composé de toutes les structures provinciales compétentes en matière de la sécurité routière. 5. Séance de travail avec le ministre national des Affaires foncières. En date du 7 août, Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, a rencontré le ministre national des Affaires foncières, rencontre au cours de laquelle ils ont échangé sur les conditions optimales de sécurité routière sur la RN1, qui ne cesse d'enregistrer des accidents récurrents, causés notamment par la fatigue de conducteurs due au manque d'espace dédié aux aires de repos. C'est ainsi que, dans le cadre de la nouvelle politique de sécurité routière que l'autorité provinciale compte mener, il a sollicité l'implication du ministre national des Affaires foncières pour l'identification et l'affectation des grands espaces de terre attenantes à la RN1, afin que des aires de stationnement et de repos ainsi que des fourrières y soient érigées. 6. Acquisition de 2 moteurs pour le bac de la traversée de Luozi. Son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, dans le cadre de l'itinérance, s'est rendu en date du 9 août dernier au territoire de Luozi, où il a pu apaiser les inquiétudes de la population de cette partie de la province concernant les difficultés d'accès du territoire par la voie fluviale. À cet effet, il a annoncé aux populations du terroir les résultats de ces échanges le 7 août avec le directeur général de l'Office des routes, qui lui a rassuré que son service vient d'acquérir 2 moteurs neufs pour la réparation du bac qui dessert Songololo et Luozi. Cela apporte une solution à court terme à la problématique du désenclavement du territoire de Luozi. À moyen terme, l'action envisagée consiste notamment en l'acquisition d'un nouveau bac de plus de 200 tonnes. À long terme, la solution consisterait à la construction d'un pont devant relier les 2 rives du fleuve. 7. Évaluation de la mission d'encadrement des opérations financières par l'Inspection générale des finances au Congo central. Enfin, le chef de l'exécutif provincial a assisté, en date du 8 août 2023, à la séance de travail relative à l'évaluation de la mission d'encadrement des opérations financières par l'IGF. Au bout de 2 années de patrouille financière, le chef de service, l'inspecteur général des finances, a jugé que la gestion des finances publiques au Congo central répond aux normes d'une gestion saine et optimale. Il a donc délivré un satisfecit quant à ce. Le Congo central est donc une province modèle en termes de gestion. 2. Adoption du procès verbal numéro 10 de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Congo central du lundi 17 juillet 2023. Après lecture faite par le secrétaire général du gouvernement, le procès verbal numéro 10 de la réunion extraordinaire du Conseil des ministres du gouvernement provincial du Congo central du lundi 17 juillet 2023 a été adopté à l'unanimité. 3. Dossier des ministères provinciaux et du commissariat généraux. Intervenant sur ce point, le chef de l'exécutif provincial est revenu sur la problématique de la circulation routière sur la RN1 et dans la ville de Matadi. Cette question nécessite une intervention urgente. La commission interministérielle mise sur pied devra s'atteler à apporter une réponse efficace et urgente dans les prochains jours. Le ministre provincial ayant la culture dans ses attributions
a présenté au Conseil des ministres les dossiers relatifs au lancement d'un concours public pour l'acquisition des armoiries du Congo central, à l'instar d'autres provinces. Ce concours, qui sera lancé dans les prochains jours, est ouvert aux artistes et à toute personne disposant de compétences en la matière. Le commissaire général ayant les ITPR dans ses attributions a présenté au Conseil des ministres les dossiers relatifs au projet de mise en place d'une agence d'exécution des travaux dans le secteur des infrastructures. Le but poursuivi par l'agence est de permettre à la province de se créer une autonomie de gestion de son patrimoine routier et dans les secteurs clés pour son développement. Le Conseil a pris acte et a chargé les ministres sectoriels de préparer un arrêté à présenter au cours de la prochaine réunion du Conseil des ministres. Le commissaire général ayant les affaires foncières dans ses attributions a présenté au Conseil des ministres le dossier relatif à l'occupation anarchique des cimetières de Kinkanda à Matadi, Kamandamatiti et Malombo à Boma. À cet effet, le Conseil des ministres a levé l'option de la mise en place d'une commission devant analyser en profondeur le dossier pour une solution idoine. Divers. Dans les divers, le ministre provincial ayant le plan dans ses attributions a fait rapport au Conseil des ministres de l'évolution du dossier relatif aux coopératives d'épargne et de crédit évoluant en province. Il a fait part au Conseil des ministres de la réunion tenue en date du 17 juillet dernier avec ses collègues ayant la justice et l'intérieur dans leurs attributions, ainsi que la Banque centrale du Congo. L'option de la descente sur terrain a été levée pour notamment demander à ces coopératives de se conformer aux exigences légales du secteur. Le ministre provincial ayant l'agriculture dans ses attributions a premièrement informé le Conseil des ministres sur les actions menées par les projets d'appui au développement intégré de l'économie rurale, PRODER en sigle, dont la pose de la première pierre du bâtiment devant l'abrité a été effectuée à Matadi en date du 22 juillet 2023. Le PRODER a aussi prévu l'outillage pour l'entretien des routes, des dessertes agricoles dans les secteurs de Ngufu, territoire de Madimba, Boko, territoire de Manangungu, Kivunda, territoire de Luozi, et Luango, territoire de Tchela. Ensuite, il a informé le Conseil des ministres avoir reçu le 21 juillet 2023 une mission de la Banque africaine de développement dont la mission principale est de recueillir les informations sur les données statistiques pour la conception d'un projet d'appui au développement des chaînes de valeur agricoles avec comme spéculation les riz et le maïs. Le Conseil en a pris acte. Enfin, le ministre a informé le Conseil des ministres d'avoir reçu la première délégation des partenaires investisseurs chinois de Silk Road Academy of Financial Sciences, tel qu'annoncé par l'autorité provinciale lors de la dernière réunion du Conseil des ministres. Reçus en Banzangungu, les échanges avec la délégation ont tourné autour de la culture de manioc, des variétés de manioc et les rendements à l'hectare, l'accès au crédit bancaire, l'usage des engrais, l'outil de production ainsi que l'entretien des champs. Les projets dont la délégation est porteuse consistent en la mise en place de 1500 hectares pour la culture de manioc avec proposition d'importation d'une variété chinoise pouvant produire jusqu'à 50 tonnes par hectare. Le commissaire général à l'habitat, dans ses attributions, a présenté un rapport à mi-parcours de la commission instituée par le Conseil des ministres ayant pour mission de résoudre la problématique de la dépossession du patrimoine public et de répertorier tous les patrimoines fonciers et immobiliers de l'État. À l'issue de diverses réunions tenues à cet effet, l'option a été levée de mettre en place 3 sous-commissions qui auront pour mission de palper du doigt la réalité sur terrain
répartis en 3 axes suivants. Axe Matadi, axe Boma, Lukula, Mwanda, Sekebanza, Chela, axe Songololo, Banzangungu, Luozi, Madimba, Kazangulu, Kimvula. Commencé à 11h32, la réunion extraordinaire du Conseil des ministres s'est clôturée à 15h09. Je vous remercie.